Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce 11 mars 2024 restera dans l'histoire de notre collectivité. Pas seulement parce que du lisier a été déversé devant l'entrée, pas seulement parce que vous avez reçu des agriculteurs dans notre hémicycle, mais peut-être un peu parce que nous avons entendu avec stupéfaction que vous étiez désolés d'avoir cédé à la pression d'agriculteurs en les recevant. On vous a trouvé bien moins gênés quand notre hémicycle a été envahi, perturbé par des nervis d'extrême gauche, Extinction Rébellion, qui, en violation de l'article 10 de notre règlement intérieur, sont rentrés. Vous n'avez rien trouvé à redire. Nous nous indignons aussi du parallèle qui a été réalisé par notre collègue macroniste, qui a osé mettre sur le même plan ces activistes radicalisés d'extrême gauche rentrés dans notre hémicycle sans autorisation et les agriculteurs de la coordination rurale que vous avez invités. Mais cette journée est aussi importante parce que peut-être pour la première fois, nous vous avons vu perdre votre sérénité et peut-être même faire la démonstration que vous avez eu peur. Vous avez eu peur parce que vous avez essayé de désamorcer sur le tard la crise que vous voyez arriver. Vous avez essayé d'organiser une réunion transpartisane avec les représentants syndicaux sans le Rassemblement national, alors que vous et votre cabinet disposez de mon numéro de téléphone. De quoi aviez-vous peur? Qu'aviez-vous peur que je révèle à l'occasion de cette réunion? Peut-être la vérité. Nous considérons que vous avez eu peur parce que vous avez aussi, et c'est particulièrement curieux pour quelqu'un de gauche, vous avez interdit l'accès à un certain nombre de journalistes dans cet hémicycle. Et oui, des journalistes se sont retrouvés à la porte et n'ont pas pu assister aux échanges que nous avons eus avec la coordination rurale, échanges que vous n'avez pas souhaité diffuser sur le site internet de notre région. Vous avez fait preuve de rétropédalage. Au Salon de l'Agriculture, un certain nombre d'entre nous vous ont entendu insulter les syndiqués de la coordination rurale, peut-être de fachos, peut-être de pollueurs. Et après, dans la presse, vous avez dit tout l'inverse. Et là, ce matin, on vous entend, alors qu'ils ont à peine le dos tourné, on vous entend les insulter de factieux. On aurait aimé vous entendre le leur dire en face. Et puis enfin, notre sécurité n'a jamais été aussi renforcée et nous n'avons jamais vu autant de CRS autour de cet hémicycle et même autour, dans le hall, aux abords de la tentative de réunion que vous avez essayé d'organiser. Face à cette crise, vous nous dressez un bilan d'autosatisfaction. Cela illustre parfaitement la déconnexion qui vous habite. Vous nous avez dit, bon, la situation, en gros, vous nous dites que la situation n'est pas si dramatique que ça. Mais si, Monsieur le Président, la situation est dramatique. Et pendant toutes ces années, vous avez détourné le regard. Vous n'avez pas accordé la considération nécessaire aux agriculteurs lorsqu'ils ont entrepris l'opération des panneaux retournés. Vous n'avez pas réagi alors qu'entre 2010 et 2020, entre 5 et 6 exploitations agricoles par jour ferment au sein de notre région. Vous avez détourné le regard alors que vous savez pertinemment que près de 20% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté et nous ne vous entendons jamais parler des suicides qui traversent cette profession. Alors là, vous nous dites, bon, on va organiser, oui, une plénière consacrée à l'agriculture. Tant mieux, il fallait le faire depuis longtemps. Je vous indique que le Rassemblement national sera très vigilant. Nous ne laisserons pas endormir. N'allez pas nous faire le coup d'Emmanuel Macron avec ses grands débats sans solution. N'essayez pas de gagner du temps. Il faut rapidement, urgemment, proposer des solutions concrètes aux agriculteurs. Et nous serons aussi vigilants avec qui vous allez organiser ces auditions et cette prochaine séance plénière. Nous espérons que vous ne commettrez pas la même maladresse qu'Emmanuel Macron
en invitant les soulèvements de la terre ou en réinvitant, pourquoi pas, Extinction Rébellion, contre qui, je le rappelle, vous avez refusé de déposer plainte. Alors, face au désespoir, face à la gravité de la désagriculturation de notre région, face à l'écologie punitive, à la décroissance agricole, à l'ivresse normative et à la stigmatisation, il y a 3 responsables. Il y a Bruxelles, il y a l'État macroniste et il y a le Conseil régional socialiste. Et vous savez, Monsieur le Président, vous êtes le dénominateur commun de ces 3 fossoyeurs de l'agriculture. Vous êtes un européiste convaincu, vous avez voté Emmanuel Macron, votre vice-présidente dans le cadre de l'élection sénatoriale qui se déroule en ce moment dans la Vienne est soutenue par 2 députés macronistes et non des moindres, le président de la commission des lois. La tête de liste des macronistes pour les élections européennes dit que de toute façon, la tête de liste des socialistes vote à peu près la même chose. Et vous avez dirigé avec les écologistes cette région et vous êtes à la tête de cette région depuis 25 ans. Donc vous ne pouvez pas vous exonérer de vos responsabilités. Vous ne pouvez pas faire comme si nous ne vous avions pas alerté. Je vous rappelle que nous avons proposé un certain nombre de mesures visant à lutter contre cette surtransposition de normes qui est donc à la fois européenne, nationale et régionale. Vous avez toujours refusé les propositions de bon sens formulées par le Rassemblement national. Alors demain, nous vous mettrons à l'épreuve. Nous verrons si vous avez entendu les revendications des syndicats agricoles. Nous vous proposerons une motion visant à opérer un moratoire sur le volet agricole de Néoterra. Cette motion a d'ores et déjà été distribuée aux agriculteurs. Nous verrons si vous avez entendu leur message et si vous êtes à la hauteur de leurs attentes. Nous considérons que on ne réglera pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Vous avez semé le vent, vous récoltez la tempête. Moi, je veux dire aux agriculteurs et aux électeurs que nous sommes prêts à changer de politique. Au Rassemblement national, nous souhaitons arrêter de stigmatiser l'agriculture, qui est en réalité l'agriculture française la plus propre au monde. Nous voulons nous battre pour qu'elle soit rémunératrice et que nos produits locaux soient privilégiés par rapport à nos concurrents. Nous souhaitons faciliter la transmission et l'installation pour que notre région soit demain encore une terre d'agriculteurs. Nous voulons être une terre qui produit et qui nourrit. Il faut assumer la reconquête de notre souveraineté alimentaire et pour y arriver, il faut arrêter de tourner le dos à une politique. Il faut tourner le dos à une politique qui nous mène droit dans le mur. En attendant, vous êtes encore aux responsabilités, Monsieur le Président. Alors, nous faisons appel à votre sagesse. Nous vous disons qu'il n'est pas trop tard pour admettre votre erreur, pour réconcilier écologie et agriculture et enfin protéger ceux qui nous nourrissent comme ils le méritent. Je suis d'abord surpris puisque le Rassemblement national est un mouvement qui explique